De vidéo qu'il va vous expliquer comment créer une campagne dans Google Ads. Donc l'interface, c'est la nouvelle interface. C'est possible que Google change l'interface. Donc je vous recommande de comprendre un petit peu les, la méthodologie, de comprendre les concepts, plutôt que de juste vous attacher aux boutons ou aux endroits où cliquer, parce que ça change assez rapidement. Donc, sur Google Ads, assurez-vous d'être sur l'écran principal. Donc, vous cliquez sur All Campaigns. Alors, je suis désolé, j'essaie de mettre mon écran en français, mais mon compte Google est en français. Pourtant, Google Ads reste en anglais. Désolé. Alors, vous allez cliquer sur, en vous assurant que Campaigns, donc campagne, soit sélectionné ici. Vous allez cliquer sur le bouton plus qui va nous ouvrir cette petite fenêtre. Vous allez cliquer sur Nouvelle campagne. Voilà. Alors là, on a différents types de campagnes. Hein. On a les campagnes search, donc ce sont les campagnes traditionnelles. Hein. Ce sont les résultats que les gens vont voir en tapant des recherches sur le moteur de recherche de Google. Le display, c'est un peu plus avancé. Ce sont des campagnes qui vont être montrées sur des sites partenaires de Google. Donc vous pouvez y mettre des bannières ou des choses de ce genre-là. Donc on va pouvoir sélectionner des sites partenaires sur lesquels nos bannières vont s'afficher. Shopping, c'est pour les gens qui ont un site e-commerce, donc ils peuvent faire des publicités où on va voir en haut des produits. Vidéo, c'est pour faire de la pub sur YouTube. Et bon, ici on a les apps. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer sur les publicités search. Ensuite, ici, comme méthodologie ou alors plutôt objectif, nous, ce qu'on veut, c'est d'obtenir des clients potentiels, donc leads. On sélectionne leads. Et ensuite, on veut des visites sur le site web, voilà, et des téléphones. Okay. Donc, ici, vous allez mettre l'URL de votre site web. Alors, on ne va pas mettre l'URL du site web, on va mettre l'URL de la landing page, donc de la page que l'on vient de créer pour obtenir les clients potentiels. Voilà. Ensuite, ici, nous allons mettre notre numéro de téléphone. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne mets rien parce que ça peut être mis plus tard. Donc, je clique sur Continuer. Alors, on va nommer notre campagne. Hein. Admettons, on va l'appeler Formation. Voilà, ou Test. Alors, on peut choisir ici sur quel réseau l'annonce va être ou la campagne va être visible. Donc, on peut choisir entre le Search Network, donc le réseau de recherche Google, et le réseau Display. Alors, je ne vais pas faire de bannière, etc. Donc, je ne vais pas être dans le Display. Donc, je vais enlever le Display ici. Voilà. Alors, emplacement géographique. Alors, où est-ce qu'on veut être vu? Ici, vous pouvez, en cliquant sur sélectionner un autre emplacement, vous pouvez taper des villes. Donc, mettons Metz. Voilà, on va dire par exemple Metz en France. Voilà. Par exemple, on pourrait dire, je sais pas moi, Belgique. Donc, le pays de la Belgique, etc. Donc, l'idée ici, c'est vous connaissez l'emplacement de votre entreprise et les emplacements que votre entreprise dessert. Donc, ce sont ces personnes-là, ou en tout cas ces emplacements-là, que vous voulez cibler. Voilà. Alors, une fois que c'est ciblé, vous voulez cibler les langages ou les langues plutôt que vos clients potentiels parlent. Donc, par exemple, mon compte Google en ce moment est configuré en français. Donc, si vous faites une annonce en anglais, il se peut que je ne la vois pas. Donc, en général, si vous êtes dans des pays francophones, vous pouvez cliquer ici sur français. Voilà, French. Bon, je vais Google en anglais. Ce que je vous recommande, vous, c'est de laisser, d'enlever toutes les langues pour que ça, par défaut, pour que votre annonce soit visible à toutes les langues. Voilà, comme ça, on se couvre, tout le monde va voir notre annonce, y compris les gens qui ne parlent pas la langue, mais par défaut, si quelqu'un voit votre annonce, la lit en français et clique dessus, ça veut dire qu'il comprend le français. Donc, vous pouvez mettre toutes les langues. Budget, ici, vous allez entrer votre budget quotidien. Donc, si vous voulez dépenser, je sais pas moi, 600 euros par mois, ou 600 dollars par mois, vous allez entrer ici
Vous allez donc faire ce chiffre global de 600, vous allez le diviser par 31, comptez toujours 31 jours, ça va peut-être vous faire quelque chose comme 20 dollars. Voilà. Enfin, je suis en dollars, pour vous ça va sûrement être en euros. Voilà. Ensuite, ici vous pouvez choisir votre méthode d'enchère. Alors, est-ce que vous voulez vous concentrer sur les conversions? Alors les conversions, pour vous expliquer ce que c'est, les conversions c'est le nombre de gens qui effectuent l'action désirée, donc remplir un formulaire ou vous appeler, divisé par le nombre de visites totales. Voilà, c'est le nombre de personnes qui ont été converties en clients potentiels. Donc, est-ce qu'on veut se concentrer là-dessus? Conversion value, donc valeur à la conversion, ou sur les clics. Pour l'instant, on va garder ça très simple, on va cliquer sur clic. Alors, l'enchère maximum pour votre mot-clé. Voilà. Donc, ce que vous êtes prêt à payer pour chaque clic. Alors, pour avoir une bonne idée, vous allez revenir sur votre document de recherche de mots-clés. Voilà. Et ici, si on regarde à droite, pour être en haut de page, pour mes mots-clés de boisson, admettons, pour être en top de page, ça me coûtera à peu près 1,46 $. Donc, dépendamment de 1, votre budget, 2, le nombre de clics que vous voulez avoir par jour, et 3, l'information que vous avez par rapport au prix des enchères, vous pouvez prendre une décision. Donc là, c'est sûr que on vient d'utiliser un budget de 20 $ par jour. Si votre clic, si Google vous suggère de mettre 5 $ par jour afin d'avoir un clic, si vous voulez être sur la première page, ça veut dire que pour être sur la première page, au bout de 4 clics, votre annonce va disparaître jusqu'au lendemain, parce que votre budget est de 20 $. Donc, ce qui est recommandé, c'est si votre budget est un petit peu limité, hein, par exemple 20 $ par jour ou 20 € par jour, et que les coûts par clic sont élevés sur la première page, bah là, nécessairement, vous allez plutôt, en divisant ou en baissant votre enchère, vous allez opter pour être en bas de première page ou en début de deuxième page. Donc là, c'est vous qui choisissez. Voilà, admettons, on va mettre que maximum on est prêt à payer 3 $. De toute façon, on pourra changer ça plus tard. Voilà, donc date de début, date de fin. Donc vous pouvez mettre une date de fin ici si vous le voulez. En général, moi je laisse les pubs tourner, je viens les enlever manuellement. Alors, Audiences, ça c'est un peu avancé. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ça, c'est un petit peu trop avancé. Alors, les extensions dans Google, ce sont des ajouts sur vos annonces qui vous donnent plus de chances d'être cliqués. Voilà. Donc, on va pouvoir ajouter des extensions d'annonces. Donc, il y a des extensions d'appel. Ici, on va venir ajouter notre numéro de téléphone. Voilà le numéro de téléphone à la compagnie. Donc, admettons, on va utiliser ce numéro de téléphone-là. Voilà. Hop. Donc, c'est sélectionné. Parfait. Je vais utiliser ensuite des call-out extensions. Donc ça, les call-out, je n'ai pas le mot français, mais ce sont des extensions qui vous permettent d'avoir encore plus d'attention sur votre annonce. Donc on va ajouter quelques extensions de call-out. Donc là, voilà, ça pourrait être des éléments différenciateurs de votre compagnie. Voilà. Donc des plus. Pourquoi faire affaire avec nous? Voilà. Donc, pour ajouter une nouvelle extension, vous pouvez cliquer sur New Callout Extension et vous direz, je ne sais pas, par exemple, ouvert 24 heures sur 24, par exemple. Et là, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà. Donc, elle est ici, tout fonctionne. Ensuite, vous allez cliquer sur Sauvegarder et Continuer. Voilà. Donc, maintenant, on va créer les groupes d'annonces. Donc, je vais en faire un rapidement. Donc, les groupes d'annonces, si vous avez bien catégorisé vos mots-clés, comme expliqué dans la vidéo précédente, celle qui est dans le document, là, vous allez avoir différents groupes. Par exemple, moi, j'ai classé mes mots-clés en groupes comme ça. Si vous regardez dans mots-clés, avec mon tableau croisé dynamique, j'ai créé des groupes.
Voilà, donc j'ai créé une colonne groupe ici. J'ai essayé de regrouper les mots-clés de façon, on va dire, intelligente, hein, ou de façon pertinente. J'ai trouvé des groupes pour regrouper les mots-clés ensemble. Et ensuite, ici, dans mon tableau dynamique, j'ai mes groupes. Donc voilà ici mes groupes. Donc je vais créer un groupe d'annonces puisque tous les mots-clés dans ce groupe vont avoir à peu près vont avoir une connexion logique entre elles, okay, ou entre eux plutôt, sont des mots-clés. Donc dans cet exemple, boisson, ce serait un groupe d'annonces. Voilà. Donc admettons que je parte avec ce groupe d'annonces, boisson, voilà, add group name, donc le nom du groupe, ça va être boisson. Alors ici, je mettrai les mots-clés qui se rapportent à la boisson, par exemple. Donc j'irai ici, hein, bon, c'est vrai qu'il faut être un petit peu, ça aide d'être bon avec Excel ou Google Spreadsheet. Donc là, je choisis tous les mots-clés qui se rapportent à la boisson. Il y en a juste deux, voilà. Et je vais prendre ces deux mots-clés-là, par exemple. Et là, voilà, j'ajoute mes deux mots-clés. Ensuite, je vais cliquer sur Save and Continue. Voilà, donc là, j'ai mon groupe d'annonces. J'aurais pu créer, il y avait un bouton pour créer d'autres groupes. Voilà, maintenant, je vais créer mes annonces. Donc les annonces, ce sont les publicités que vous allez voir sur Google. Voilà, donc là, je vais cliquer sur Nouvelle annonce. Et alors, ici, dans Final URL, URL finale, on va mettre l'URL de votre landing page. Donc siteweb.com/landing. Voilà. L'URL, donc headline 1, le titre 1. Ici, vous voulez mettre un titre le plus irrésistible possible, par exemple, et qui contient le mot-clé, par exemple, boisson énergétique, par exemple, hein, Paris. Voilà. Là, j'ai un trou là pas de mémoire, mais j'ai pas vraiment d'idée. Donc là, vous allez mettre un autre headline 2 qui donne vraiment envie aux gens de cliquer. Et vous pouvez, c'est nouveau, en rajouter un troisième. Voilà. Ensuite, ici, dans le chemin, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des fins d'URL, donc des extensions d'URL. Alors ici, on pourrait mettre siteweb.com/boisson énergétique, par exemple. Ça va donner aux gens envie de cliquer. Voilà. Ici, vous allez taper une description, donc c'est un court texte qui va donner envie aux gens d'appeler. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur Done. Voilà. Tout simplement. On sauvegarde. Voilà. Donc, ici on a récapitulatif. Tout est beau, on clique sur campagne. Voilà, votre campagne est créée. Bon, je vais la mettre sur pause parce que c'est une fausse campagne.